Il était une fois deux frères qui grandirent ensemble dans une maison modeste au cœur de la campagne. Ils étaient inséparables, l'aîné, Gabriel, était le protecteur et le modèle du plus jeune, Samuel. Ensemble, ils partageaient des souvenirs d'enfance remplis de rires, de bêtises et de rêves. Leur lien semblait indestructible. Mais la vie, imprévisible, a parfois une manière cruelle de tester nos relations les plus chères. Lors d'un soir ordinaire, une dispute éclata entre les deux frères. Ce n'était qu'un simple désaccord, mais les émotions prirent le dessus. Sous l'emprise de la colère, Samuel, le plus jeune, prononça des mots qu'il allait regretter toute sa vie. « Tu n'as jamais rien fait pour moi. Je n'ai pas besoin de toi, Gabriel. Tu crois que tu es meilleur que moi, mais tu n'es qu'un poids dans ma vie. » Gabriel, blessé profondément par ces paroles, ne répondit pas. Mais ses yeux, remplis de douleur, trahissaient ce qu'il ressentait. Cette nuit-là, un fossé invisible se creusa entre eux. Aucun des deux ne chercha à faire le premier pas pour réparer cette blessure. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Le silence devint une habitude. Chacun s'enferma dans son orgueil, espérant peut-être que le temps guérirait ce qui avait été brisé. La guerre éclata. Gabriel, en homme courageux et altruiste, s'engagea pour défendre son pays. Samuel apprit son départ par des voisins, mais il n'eut pas le courage de lui écrire. L'ombre de leur dispute pesait trop lourd. Il pensait qu'ils auraient le temps de se retrouver, de se parler, de se réconcilier, plus tard. Mais le « plus tard » n'arriva jamais. Gabriel perdit la vie au combat. La nouvelle tomba comme un coup près, et Samuel sentit son monde s'écrouler. Pourtant, rongé par la culpabilité, il ne trouva pas la force d'aller voir la famille de son frère. La douleur était trop grande, et la honte encore plus. Les années passèrent. La femme de Gabriel éleva seul leur fils, Adam, un enfant plein de vie qui ressemblait à son père. Adam grandit en posant souvent des questions sur cet oncle dont il entendait peu parler, mais sa mère restait vague, n'ayant que peu de réponses à offrir. Un jour, alors qu'il explorait le grenier poussiéreux de la maison, Adam trouva un vieux coffre en bois. À l'intérieur, il découvrit des lettres, des photos jaunies par le temps, et un petit carnet appartenant à son père. En feuilletant les pages, il tomba sur une photo qui attira particulièrement son attention. Son père y posait, tout sourire, aux côtés d'un homme plus jeune. Au dos de la photo, une adresse était inscrite ainsi qu'une note intrigante. « À toi, mon frère, quoi qu'il arrive. » Curieux, Adam montra la photo à sa mère, mais celle-ci resta évasive. « C'est ton oncle Samuel » finit-elle par avouer. « Mais nous n'avons plus de nouvelles depuis longtemps. » Le jeune homme sentit qu'il devait comprendre cette part manquante de l'histoire de son père. Quelques jours plus tard, poussé par une intuition qu'il ne pouvait ignorer, il décida de se rendre à l'adresse inscrite. C'était une maison simple, entourée d'un petit jardin laissé à l'abandon. Adam frappa à la porte. Un vieil homme, voûté par les années, ouvrit. Son visage portait les marques du temps et de la tristesse. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, intrigué. Adam tendit la photo. « Je suis le fils de Gabriel. J'ai trouvé cette photo avec votre adresse. Je crois que vous êtes mon oncle Samuel. » Samuel fixa la photo, et ses mains commencèrent à trembler. Il n'avait pas vu ce visage, celui de son frère, depuis des décennies. Une larme solitaire roula sur sa joue. Adam lui tendit également une lettre trouvée dans le coffre. Samuel, déconcerté, l'ouvrit. À mesure qu'il lisait, son visage se décomposa. « Samuel, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé, malgré tout. La vie est trop courte pour garder rancune. Je te pardonne, et je t'attends, là où nous nous retrouverons un jour. Ton frère, Gabriel. » Samuel sentit un poids immense s'abattre sur lui. Des années de silence, de regret, d'amertume, tout refit surface d'un seul coup. Il réalisa à quel point il avait manqué l'essentiel, une simple réconciliation. « Pourquoi ai-je attendu ? Pourquoi ?» murmura-t-il, les larmes coulant sans retenue. Adam l'accompagna au cimetière où Gabriel reposait. Devant la tombe de son frère, Samuel tomba à genoux. Il posa une main tremblante sur la pierre froide et éclata en sanglots. « Je suis désolé, mon frère, » sanglota-t-il. « J'aurais dû te chercher. J'aurais dû te parler. Mais il est trop tard, tellement trop tard. » Les mots qu'il prononça ce jour-là furent comme une confession, mais le silence des morts demeurait impassible. Samuel resta là, brisé, pendant des heures, racontant à son frère tout ce qu'il n'avait jamais su dire. Moralité. Le pardon n'attend pas. La rancune et l'orgueil sont des poisons qui nous éloignent de ceux qui comptent le plus. Trop souvent, nous croyons que nous avons du temps. Mais la vérité est que la vie ne nous garantit jamais un plus tard. Si une personne que vous aimez vous a blessé,
ou si vous avez blessé quelqu'un, faites le premier pas. Pardonnez, aimez, et parlez avant qu'il ne soit trop tard. Car le regret est un fardeau que même les années ne peuvent alléger.